Allez, on ouvre, sinon on lève le rideau sur cet autre épisode de la télé d'ici, sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, deuxième épisode de la semaine. Hier, c'était lundi, demain, c'est mercredi, après-demain, c'est jeudi, et vendredi, ce sera forcément vendredi. Bon, c'est la bonne nouvelle que je tenais absolument à vous annoncer ce soir, et j'espère que vous vous en réjouissez. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on aura en plateau Spyro, et la troisième nouvelle, c'est qu'il sera live sur la scène de la télé d'ici. Il va nous jouer son tout dernier single en date, comme avant. Il va nous jouer également un autre single, Naya Kimi, et un autre titre également, ça parle de Dreadlocks, tiens. En fait, on va revisiter, en tout cas ce soir en plateau, sa toute dernière trouvaille. On va en parler dans le détail. Il est l'invité artistique de la télé d'ici ce soir. Il sera aux côtés de Charlie Bell. Charlie Bell qui est un illustre politicien qui s'était absenté pendant bien d'années et qui nous accorde ce soir donc une interview, sinon une entrevue exclusive en face de Sonia. On va revenir aussi sur la belle et grosse performance de Suspect 95. C'était hier sur la scène de la télé d'ici avec une chorégraphie, une scénographie totalement hip-hop, totalement relevée, qu'on a beaucoup apprécié ici à la télé d'ici. On espère que vous l'avez aussi apprécié. On va aussi revenir en tout début d'émission sur cet incendie qui s'est déclenché aujourd'hui même du côté de Petit Bassam. C'est à Port-Boué, Vridi plus exactement. Pas plus de détails sur les circonstances. La police continue ses investigations. On va quand même revenir sur ce sujet-là en tout début de cette télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici comme tous les soirs, 18h30 pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tous ses compartiments. On aborde des sujets qui vous intéressent, on reçoit des gens qui vous intéressent a priori et puis on se projette aussi sur des choses intéressantes ensemble. Voilà. Hier on était avec Suspect 95, on va revenir dans quelques instants sur sa performance. Ce soir on est avec Spyro qui lui va nous offrir une performance. Ce sera en toute fin d'émission. Avant cela, il est en plateau avec nous. Spyro, merci d'être là. Merci. Merci de m'avoir invité. On va parler de ce single comme avant. Oui. Il nous dira ce qu'il était et ce qui se passait avant. Ou qui décide de revenir à ce qui se faisait avant. C'est l'histoire d'échec. Ah, c'est vrai? D'accord. Généralement, les gens vont de l'avant. Oui. Toi, tu décides plutôt de faire comme avant. Mais des fois, il faut regarder en arrière pour pouvoir mieux se projeter devant. C'est vrai, d'accord. Ouais. On regarde dans le rétroviseur, ce n'est pas plus mal. Ouais. Charlie Bell, ça va? Je salue l'ensemble des Ivoiriens. Ouais. Je me porte bien. Ouais. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Ah, bon, OK. Bon. Voilà, Charlie Bell qui annonce ses couleurs, comment? Je m'attendais à un proverbe. Un proverbe? Franchement... Mon grand-père m'a dit, ouais. Nous tous ici présents, ouais. Nous n'avons jamais été là où l'oiseau boit de l'eau. Mais on sait que là où il boit de l'eau, il n'y a pas de gobelet là-bas. OK. OK, bon. Bon, OK. D'accord. Il n'y a pas de gobelet là-bas. Vous allez bien, messieurs et dames, tout de même? Allez, cool. Alors, Spyro a suivi aussi l'actualité, j'imagine. Il y a cet incendie-là qui s'est déclenché du côté de Port-Boué. Avec la vitesse des réseaux sociaux, j'ai vite eu les informations. C'est ça, c'est allé très vite. On va d'ailleurs regarder ces images qui, évidemment, ont circulé sur les réseaux sociaux. Dans NCnews, dans quelques instants, la direction de l'information va revenir sur cette actualité-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de victimes, hein, heureusement, dans cette affaire, que des dégâts matériels. La police s'affaire à comprendre les causes, les circonstances de cet autre incendie déplorable qui s'est déclenché en pleine ville, voilà, avec des habitations attenantes. Voilà, c'est assez impressionnant comme flamme. On peut entendre notamment des cris de panique, des mouvements de panique également, des populations riveraines. On va justement regarder ces images-là, sans commentaire. Oui.
Assurance, quand tu avant que lui ait fait ça, il ne peut pas. C'est pas comme ça, on est passé la fait, puis ça arrivé, puis il a reconstruit. Voilà, des images amateurs recueillies à la faveur, dans le cadre et à la suite de l'incendie qui s'est déclenché aujourd'hui du côté de Petit Bassam. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires est intervenu, on dira promptement, épaulé en cela par les forces françaises qui ont mis quand même à la disposition du GSPM 2 engins pompes pour essayer de circonscrire cet incendie-là qui a eu tout de même le temps de ravager une bonne partie de cette partie de Port-Bouët, de Vridy-Port-Bouët plus exactement, du côté donc de Petit Bassam. On attendra évidemment d'en connaître les circonstances, les causes surtout, peut-être dans les jours à venir, peut-être dans les heures à venir. Qu'est-ce qu'on en sait? Un sujet qui sera traité dans quelques instants, à partir de 19h50 dans NCI News. L'autre sujet d'actualité qui a retenu notre attention, c'est l'inauguration du tout nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, un bâtiment flambant neuf, ultra moderne, au dire d'ailleurs des concepteurs, et qui a été livré hier par le vice-président de la République, Thiemoko Mélié, en présence naturellement du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du ministre de la Construction. D'ailleurs, pour revenir sur les spécificités de cet ouvrage qui a coûté un peu moins de 2 milliards de francs CFA. C'est un bâtiment R+5 et à en croire le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ce vaste programme, enfin cette restitution, du moins cette livraison de bâtiments, s'inscrit dans le vaste programme de réhabilitation et de construction entrepris par le gouvernement depuis 2015 et qui a permis la réhabilitation des tours A et B, l'acquisition de la tour NCA de 17 étages, la réhabilitation en cours de la tour C et de l'ex-Sebroco, la construction en cours de la tour F, dont l'achèvement est prévu pour 2025. Alors ce bâtiment qui a été livré, initialement prévu pour un R+1 au démarrage des travaux en 2006, est passé finalement à R+5 en 2018, comprenant un bâtiment principal constitué de 2 ailes symétriques. Le nouveau siège est doté de 2 parkings pouvant accueillir 74 véhicules, de 3 salles d'attente et de 4 ascenseurs. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Ce qui a retenu l'attention de plus d'un, c'est aussi le passage de notre invité hier, Dr Jules Kouassi, nutritionniste. On s'est amusé à faire un petit exercice, c'était une sorte de consultation. Donc on demandait comme ça dans le public à chacun de dire la maladie dont il souffre ou dont un de ses proches du moins souffre. Et il appartenait donc au docteur de donner des solutions à partir d'aliments, en partant du principe que la nourriture, l'alimentation est le premier des médicaments. C'est un bel exercice qui, semble-t-il, a plu à plus d'un, pour ainsi dire. On revient sur son passage en quelques minutes. C'est le sujet 1 de la prolongation. Une sauce comme une sauce graine qui est consommée, il faut attendre 4 heures de temps pour la digestion. D'accord, très bien. La calorie de l'eau est nulle. Okay. C'est 0. Qu'elle soit glacée ou pas glacée, la calorie est nulle. Okay. Il faut manger. Parce que celui qui ne mange pas est grossi. C'est tout un paradoxe que vous voyez. Lorsque la personne n'a pas une bonne alimentation variée avec des fibres, en ce moment, tout ce que vous allez manger va durcir et va se stocker au niveau du côlon. Donc, le fait que ça va frôler le côlon, vous allez avoir des sensations au niveau du dos. Vous avez la sensation d'avoir ce qu'on appelle une nausée le matin sans manger. En ce moment, il faut faire très attention. Ça va causer aussi ce qu'on appelle les gastrites, c'est-à-dire ulcères d'estomac, ulcères duodénales, etc. Donc, bien mastiquer ce que vous mangez et de manger beaucoup de fruits et légumes. Pour les problèmes gastriques, si vous avez ce qu'on appelle le curcuma, alors vous écrasez ou bien vous faites une infusion, vous ajoutez un peu de miel dedans, vous prenez matin, midi, soir, ça cicatrise totalement. Et puis vous ne parlerez plus de colopathie. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème en tant que tel. Mais il faut le manger combien de temps avant d'aller au lit? Normalement, tous les repas se prennent 2 heures de temps avant d'aller au lit. Très bien, Parce que le deuxième cerveau du corps, c'est l'estomac, le thé. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise boisson. Mais chez les femmes, comme elles perdent du sang chaque mois, il faut faire attention à la prise du thé. Parce que le thé annihile le fer. Or, c'est le fer qui constitue les globules rouges. Il faut faire attention en compensant avec des aliments riches en fer, c'est-à-dire les légumes verts, feuilles de patate, brombrou, feuilles de manioc, et de la viande, du foie de porc, du foie de bœuf, du foie, ça contient du fer. Lorsque vous prenez trop de café, par exemple,
OK. Vous dépassez la dose de café ou bien la dose de la théine. En ce moment, ça agit. Pour les hommes, 4 tasses. Quand je dis tasse de café, ce n'est pas un bol. C'est les toutes petites tasses. C'est les petites tasses. OK. Voilà. C'est Pour la le thé? même chose pour le thé. D'accord. Voilà. Chez les femmes, c'est maximum 2 à 3 tasses, pas plus. Le système de la femme n'est pas comme le système de l'homme. La femme supporte faiblement les choses que l'homme. Dans le café, il faut dire la vérité souvent aux femmes. Il y a un élément qui crée l'infertilité chez la femme. Voilà. Et aussi, il y a au-delà de 4 tasses, le cœur de la femme prend un coup, ainsi que le cerveau. Disait Hippocrate, fais de tes aliments ton premier médicament. Il n'y a rien de meilleur qu'un bon repas. Une bonne alimentation variée, équilibrée et saine. Voilà, parce que nous avons dans la nomenclature des aliments 7 groupes d'aliments. C'est comme une pyramide, comme on le dit, la pyramide alimentaire. La base, c'est le liquide le plus sain au monde. Qu'est-ce que c'est le liquide le plus sain? De l'eau. L'eau. Il faut maximum 2 litres selon le gabarit de la personne. Vous comprenez? Sinon, le minimum, c'est 1,5 litre. Il faut faire très attention à tous les fruits que nous avons sur le marché. Alors, vous savez, un fruit qui n'a pas atteint la maturité ne peut pas apporter la santé. D'accord. C'est le contraire que ça produit. 45% de ce que nous mettons dans la bouche est responsable de toutes sortes de maladies que nous avons. Parlant de la viande de porc, justement, est-ce que c'est conseillé ou déconseillé? C'est la meilleure de la viande au monde. Gilles Croissy, qui était l'invité hier de la télé d'ici à la faveur de la grande consultation générale, consultation gratuite. On va l'inviter à nouveau parce que beaucoup de questions sont restées sous-jacentes, apparemment au niveau du public, puisqu'il y avait quand même un certain intérêt à connaître beaucoup de choses, comme quoi on peut se soigner en mangeant. Voilà. Spyro, par exemple, qui est certainement un enfant du village, connaît les recettes de grand-mère, certaines recettes de grand-mère, par exemple. Ouais, je suis comme tout bon Baoulé, je suis très route. Moi, c'est le plat gnagnan, gogwassou. C'est ça. C'est bio, quoi. C'est voilà. ça, oui, c'est tout. Gnagnan bien chaud, pimenté. Beaucoup de tisane, donc moi j'aime beaucoup faire la tisane de citronnelle, gingembre, c'est ça. un coup de girofle. Quand tu finis de manger, tu bois ça, tu digères tranquille, quoi. Alors, je rappelle que le titre du single de Spyro, c'est Comme avant. Et ça confirme en fait ce qu'on pense de lui. Comme avant, comme faisait sa grand-mère, tout est comme avant avec lui, en fait. Voilà. Comme devant, non, laissons le devant de goût à Gadiseli. Sonia, il y a une autre information importante pour nous, apparemment. Ça concerne le navire le plus... On a reçu le plus grand navire de... Vous saviez ça? Vous saviez ça? Vous saviez ça? Non, vous savez pas? Vous voyagez pas en bateau, vous? Qui savait pas? Nous, on voyage pas en bateau. Voilà, j'ai des collègues, donc voilà, on ne savait pas. Très bien, c'est important à savoir, juste après ça. Yes. Alors, ce dimanche 26 mars, la Côte d'Ivoire a accueilli le plus grand navire de croisière de son histoire. Donc, j'ai cherché à savoir pourquoi c'est que maintenant. Donc, j'ai contacté des sources anonymes qui m'ont informé que grâce au travail, aux travaux qui ont été faits sur le canal de Vridi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut se permettre d'accueillir de grands navires comme celui-là. Pour rappel, ce navire, c'est un bateau qui fait 11 étages avec à son bord, il y avait plus de 2000 personnes, dont 1364 passagers, 764 membres d'équipage. Et en fait, il venait de la Floride. Ensuite, il est passé au Ghana avant de venir en Côte d'Ivoire. Et le périple va continuer jusqu'à Agadir, où il devrait arriver autour du 4 avril. Par contre, ce n'est pas le plus grand bateau que le port a accueilli. Le plus grand bateau que le port a accueilli, c'est un bateau qui mesure 360 mètres de longueur, 48 mètres de largeur et qui transportait plus de 14 000 conteneurs. Et donc, tout ça, c'est grâce aux travaux. Et la Côte d'Ivoire pourra accueillir... Alors, ça, c'est un navire... C'est un navire qui transportait des conteneurs, voilà, exactement. Celui-là, c'est de croisière. Okay. Exactement. Donc, croisière, c'est bateau de plaisance. Et l'autre, c'est un... Donc, j'ai cherché à savoir, en fait, ce que ça représentait pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que non seulement que on a des infrastructures de qualité et que les travaux qui ont été effectués peuvent permettre à la Côte d'Ivoire d'accueillir des navires de plus grande envergure. Donc, n'hésitez pas à venir. Et puis, ça nous permet de voyager aussi, de faire des croisières. Alors, ce qu'il faut peut-être donner aussi en complément, c'est que certains de ces passagers, pour ne pas dire nombreux de ces passagers, se sont donnés en fait à du tourisme. Exactement. Ils sont allés visiter des sites, sont allés manger dans des restaurants et tout.
c'est source de revenus, source de devises également. Ouais. Évidemment, c'est à l'actif donc de l'extension et l'agrandissement du canal de Vridi qui permet d'accueillir des navires un peu plus importants. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à recevoir des bateaux de ce genre de plus en plus. Exactement. Et on est prêt, semble-t-il. On est prêt, visiblement. Ouais. Oui. Il y a une aubaine. Hein. Je sais qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire devait accueillir l'UPU, l'Union Postale Universelle, enfin le sommet mondial de l'UPU, c'était en 97 ou 18. Ça n'a pas pu se faire. Alors, on n'avait pas suffisamment de chambres d'hôtel pour accueillir les délégations. Donc, il fallait faire venir, ils avaient envisagé de faire venir un bateau-hôtel. Voilà, ce bateau-hôtel allait accoster quelque part, un peu loin de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est totalement faisable. Oui. Et tout. Voilà. C'est pas le premier bateau de croisière, c'est le 5e. Il y en a eu d'autres qui étaient moins grands, mais qui étaient tout aussi imposants. D'accord, OK. Spyro partira en croisière peut-être non. La prochaine escale? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pourquoi? Pas pour l'instant. Il ne sait pas nager? Non, on ne dit jamais qu'on sait nager. Ah, c'est vrai. Parce que c'est défier l'eau, tu vois. C'est vrai? Ouais. C'est superstitieux, ça, non? C'est comme les plus grands pilotes. On sait comment ils ont fini. Ils ont fini dans les avions? Ouais, des avions, que ce soit dans les autos et autres. Mais c'est vrai que par curiosité, ce serait intéressant de quand même... Comme on dit, ne pas mourir idiot. Mais ça fait un peu peur, non, quand même? Ouais, 11 étages, hein, on croyait que c'était un immeuble, vous êtes en haute mer, vous voyagez. Ouais. Hein, plus de 1500 personnes. Plus de 1000 personnes, il n'y a que 700 qui ont décidé. Ça veut dire qu'ils ont tout le confort. Exactement. On ne doit pas vraiment... J'ai vu un cours de tennis. Oui. Hein, il y a aussi des piscines et tout ça. Bon, piscine sur l'eau. Mais surtout, ça permet de visiter le monde. Ouais. Juste ça, quoi. D'accord. Très bien. Alors, on va marquer une pause. Hein. Quelques instants, on va revenir sur la prestation. Je ne sais pas si tu l'as vu hier, la prestation de Suspect 95. Non, je t'ai rappelé de répétition. Ben voilà, justement. Donc, ça sera l'occasion pour toi de revoir ce qu'il a fait hier. Scénographie plutôt sympathique, plutôt originale. Juste après la pub. À tout de suite. Vous suivez ce programme avec l'Onassi Online. Retour sur le plateau de la télé d'ici sur NR de Tikenja Djourou, qui reste d'ailleurs dans les archives de la musique reggae made in Côte d'Ivoire, l'un des plus gros succès de la musique, signé Tikenja Fakoly. Ce soir, on va aussi parler d'un des dignes descendants finalement de cette musique, le reggae, musique universelle, musique intemporelle, baptisée ou rebaptisée à la sauce ivoirienne, c'est celle de notre cher Spyro. Voilà, Spyro qui chante essentiellement en baoulé aussi, c'est ça qui est intéressant. Mais sur Comment va, il chante en français. Il nous dira pourquoi. Pourquoi ce revirement. On va revenir plutôt sur la prestation de Suspect 95, c'était hier. L'occasion pour lui de présenter d'une façon un peu plus originale et de façon un peu plus vivante, mais surtout live, sa toute dernière production. Enfin, l'album Société Suspecte qui est annoncé. Il nous a joué hier 3 titres extirpés de cet album-là. Retour, c'est le deuxième sujet de la prolongation. C'était comme dans un rêve de 12 décembre 2020. Je venais à peine de descendre d'une scène. Maman qui m'appelle toute paniquée. Ta femme est atteinte, donc stop tout, faut que tu viennes. Je crie tous les feux, Need for Speed. J'arrive en éclair sur les lieux. Et maintenant j'ai la scène sous les yeux. Mon sang s'est glacé quand je l'ai vu étaler. Mais c'est trop tard, ça je savais pas encore. Je m'en suis rendu compte pendant le massage cardiaque. Le médecin de l'ambulance qui me dit écoute, c'est fini, on verra plus son cœur battre. Le rap là c'est le moment clé. Passé par les fleuves, paradis revenu du fond des volcans des enfers. Que tous ces qui respirent s'arrêtent et se prosternent. Voici qu'il entend celle, descendant des grands guerriers de tout le bleu. Son destin est né dans le feu. L'encre de sa plume, du de le brutal, le plus venimeux. Il a des gars que les demi-dieux. Je m'engage, il est Hercule, sont nos autres phases. Avec nous de transformer la trace en amertume. Mais c'est vice versa, cherchez, vous trouverez. Matthieu 7, verset 7, c'est écrit, prouvé. Fatigué de voir le 4e mars souffrir, étouffé. La rédemption de tout le rap africain par le rap d'ivoire. En voici le projet. C'est pas l'amour qui me retient bébé, c'est la paresse que tes appels m'emmerdent après le mouvement. Je vois la fierté dans vos yeux quand je rappe. Quand mère au pays derrière son boss qui fait le boutin. Tu n'as rien, ta belle chante de quand ton mal en patience s'appelle la pupille, le bout des boutins. J'apparaît comme un brigand, au parcours
mais c'est clean au détriment de ce qu'on prétend. Entre-temps, comme Aquaman et son trident, je fais tomber les têtes et c'est pas fini. Autrement dit, sois prudent. Comment leur dire qu'on les condamne pas, qu'elles sont belles et que la pommade gâte. C'est que je cherche, c'est tu n'épouses pas quelqu'un qui est toujours en boîte. Sinon j'allais marier ça, dis nous mettre en boîte. Ce qui fait la petite, c'est ta confiance en toi. Parce que souvent je prie parce que je manque de foi. Souvent j'essaie de suivre la tendance, mais je tourne en rond parce que j'oublie que la tendance est nulle. Suspect 95 sur la scène de la télé d'ici hier. Voilà, c'était ça. Alors, il y avait combien de danseurs finalement? Je pense qu'il a mis la pression. Maintenant, nos lives, je sens que les gens vont... Bon, les lives étaient à un niveau déjà. Hein? Oui, mais là, je pense qu'ils vont nous mettre une scénographie. Ah oui, d'accord, ouais. Madison Square Garden. Il y avait combien de danseurs là finalement? Il y avait une trentaine. Une trentaine, ouais. 30, 35 facilement. C'est ça. On est avec Spyro justement. On a préparé un petit medley juste pour se souvenir de qui est Spyro. Parce que moi, je ne sais pas qui est Spyro. Sonia non plus. Charlie Bell encore moins. Ce public certainement pas. Allez, on va regarder ce medley là. Plus beau. Et s'il n'y a rien de plus beau, c'est parce qu'il n'y a plus de boulot. La la la, bico, bibama. Mais dans quelques années, tu constates que tu es doublé. Pour te faire manger, on les laisse tomber. Que tu me reviennes comme avant. Comme avant. Oui, je rêve que tu me reviennes, que tu me reviennes, que tu me reviennes comme avant. Oui, je rêve que tu... Ben, on revient justement en plateau, hein, après qu'il ait exigé qu'on revienne. Spyro, justement, on est quand même sur un rythme hyper doux, dosé, hyper langoureux, voilà, très, très dosé. Pourquoi ce choix-là? Après le Yewo qui était quand même... En fait, c'est le seul morceau le bas sur l'album. OK, carrément. Voilà, en fait, je devais sortir l'album fin février. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait les 2 mois de carême qui se suivaient. Donc, on a carême et ramadan qui... Quand on dit février, ça sent Saint-Valentin. Oui. Et le staff a demandé qu'on sorte comme avant. Voilà, et donc, c'est comme ça qu'on a sorti comme avant. Et puis, ça a commencé à faire son petit bonhomme de chemin. C'est cela. Ils ont commencé à l'apprécier, surtout pour la qualité du texte, du son. Bon, absolument. Voilà, ça a alors, justement, comme avant, c'est quand même une chanson d'amour. Ouais. Je ne connais pas Spyro, homme amoureux. Ah bon, tu ne le suis pas sur les réseaux, toi? Bon, je parle de ce que j'écoute, moi. Les réseaux. Aussi. Et de ce que je sais, voilà. C'est mon défaut de ne parler que de ce que je sais. C'est mieux, mon cher. Justement, alors, pourquoi l'amour? Non, comme avant, en fait, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, des fois, les soirs, j'ai une rubrique que j'ai intitulée Sujet du jour. Sujet du soir. Donc, j'ai des petites questions que je balance comme ça. Et puis, je laisse chacun intervenir. Et un jour, j'avais posé la question, pourquoi les relations maintenant ne durent pas? Et chacun a donné son avis. Et puis, il y a une dame qui m'a interpellé inbox, qui voulait m'expliquer son problème, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'explique le problème qu'elle a vécu avec son homme, que tout était parfait. Et puis, arrivé un moment, il y a eu un relâchement. Et ils sont allés régler ça chez leurs témoins. Et l'homme qui explique que la dame qui dit qu'elle s'occupe bien de son mari, et tout, mais elle ne sait pas pourquoi est-ce que le gars, il se plaint. Donc, le gars qui explique aussi à son tour que quand il a connu sa chérie, elle était très, très attentionnée. Quand il est stressé au boulot, il est pressé de rentrer parce que dès qu'elle ouvre la porte, le premier sourire déjà fait descendre un peu la pression, tout et tout. Quand il lui offre un cadeau, dès qu'elle lave en même temps le cadeau sur le bras ou au cou, mais arrivé un moment, elle a commencé à plus se concentrer sur les réseaux sociaux, à regarder les novelas ici. Donc, il y a... Les novelas. Et écouter le coach aussi. Et voilà. Et puis donc, du coup, il a commencé à perdre cette complicité-là, en fait. Et tu vois, quand tu es pressé pour rentrer à la descente du boulot, que maintenant tu commences à faire les after-work avec les potes, il y a les femmes qui ont cet instinct-là de sentir les choses, tu vois. Elles sentent que tu es là, mais sans être vraiment là. Et donc, quand tu as besoin de te confier à quelqu'un elle te dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis tu commences à te lâcher, on va le dire. Tu commences à perdre un peu tes forces, tu vois. Et le gars, quand il a senti qu'il a commencé à prendre cette habitude-là de se retrouver en porte, il sentait qu'il était en train de perdre sa femme. Donc, il voulait vraiment récupérer sa femme, il voulait retrouver la femme qu'il a connue comme avant. C'est cela. Et donc, il voulait qu'elle revienne comme avant, en fait. OK. Donc c'est ça l'histoire. Voilà. Et donc, c'est comme ça que, si tu veux, à la base, quand je suis parti enregistrer l'album, je suis allé à Dakar pour enregistrer l'album. Je me disais bien, c'est une actrice. C'était
une chanson que je voulais faire pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire cette Côte d'Ivoire qu'on a connue à l'époque de Doufoué, où le voisin, on partait partager les repas, où je dormais souvent chez le voisin, ou quand tu as ton entrée en 6e, on t'affecte dans une ville où le tuteur qui t'accueille ne demande pas ton père, il est de quel bord politique, tout lui t'accueille parce qu'il a ce devoir moral là de t'éduquer. Et c'était ça qui faisait la Côte d'Ivoire en fait. Et progressivement, cette noblesse-là que notre pays avait a commencé à perdre ses valeurs. Et donc moi, c'était pour écrire une chanson pour dire que je voudrais que mon pays revienne comme avant, où quand avec ton passeport, la tête de l'éléphant dessus, quand on voyait à l'aéroport, tu étais le premier à passer, tu vois. Donc, c'était ça l'esprit, en fait, du morceau. Mais quand je suis allé enregistrer à Dakar, et mon gars, Kouman, qui a assuré la direction artistique, me dit, mais Joe, sur l'album précédent, tu as fait Everyday, qui était une belle chanson. Sur l'autre album, tu as fait Reviens, qui était une belle chanson d'amour. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chanson d'amour dessus? D'accord. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte du message de l'échange qu'il y a eu avec la dame. Avec la dame et Inbox. Donc, voilà, Inbox. Et que finalement, j'ai dit, bon, qu'on va transformer ça. Je vais prendre le sujet de la dame. C'est un sujet qui est très sensible. Je pense que chacun a forcément perdu quelque chose qu'il voudrait retrouver, récupérer. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit comme avant. Et puis, alors, c'est une belle chanson, ça c'est sûr. C'est une belle mélodie très entraînante et tout. Est-ce ça y est qu'il faut s'attendre à une autre production qui, cette fois, sera dédiée à la Côte d'Ivoire? Parce que je sens que ça reste, il y a comme une sorte de goût d'inachevé quand même. Oui, bien sûr. Parce que le sujet, je pense que je vais le rendre autrement. Pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que j'avais quelques idées en tête, mais comme je viens de l'expliquer, il y a toujours la possibilité de rendre ça. Elle en a pensé quoi, la dame qui finalement est co-auteur de cette chanson? Malheureusement, mon compte Facebook a été piraté, donc j'ai perdu le contact de la dame. Je pense que si elle m'écoute sur la télé d'ici, elle saura que c'est d'elle qu'il s'agit. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir inspiré. Ah non, c'est pas elle. Non, parce qu'elle a dit qu'elle te suivait, je croyais que c'était elle. C'est pas moi. Ah non, moi j'ai rien suivi de l'histoire. Je croyais que c'était plutôt elle qui était... Non. Ah non. Non, je veux juste savoir. Non, Spyro, à l'époque, ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux, c'était plutôt des photos de repas. C'est ça que je sais de lui. Ça a bien changé. C'est des histoires d'amour. D'accord. Comme quoi, lui, il mixe facilement. Il y a des périodes. Des repas, il est passé tout de suite à autre chose, à l'amour. Il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes où on a besoin de détendre les gars, publier des bons plats comme ça. Et puis après, quand on veut dénoncer certaines choses, on le fait. Quand on veut rentrer un peu dans le côté humour, on le fait. Mais voilà, ici, un peu comme ça, dans cette vague-là où... on a toujours pensé que les Rasta Makers ou les Reggae Men, c'était des gens, tu vois, hyper... Eux, ils dénoncent sans plus, le reste, c'est pas leur affaire. Je pense que toi qui fréquentes beaucoup Alpha, tu connais un peu l'état d'esprit du Daddy. C'est quelqu'un avec qui tu t'assois, tu t'ennuies jamais parce que voilà, il a toujours son petit sens d'humour. Où tu racontes ses 400 coups, ses blagues, et puis voilà. Quand tu veux aussi parler de politique, il parle de politique. Absolument. Quand tu veux parler de... Bon. Donc c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Alors tu as parlé d'album, il n'est pas disponible encore, l'album? L'album, il sort après le mois des jeunes, on va le dire. C'est cela. C'est un album de 16 titres que j'ai réalisé. Donc, on a tiré déjà comme avant la sortie. Et demain, on va le dire, il y a un nouveau aussi que je sors encore, Naya Kimi. Naya Kimi. Voilà. Naya Kimi. Naya Kimi. Ne me laisse pas, en fait. Ne me laisse pas, c'est ça. Voilà. Donc, c'est comme avant. Oui. Naya Kimi, il y a une belle corrélation quand même. Entre comme avant et Naya Kimi. Oui. Ne me laisse pas, je veux qu'on revienne comme on était avant. C'est bien pensé. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un bout de ce clip qui n'est pas encore disponible, qui sera diffusé. C'est d'ici qui aura l'exclusivité. Voilà. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles il fallait rester avec nous. On va regarder un bout, justement, de ce clip-là, le clip de Naya Kimi, qui sort demain. À 11h. À 11h. Sur ma chaîne YouTube, Bon, voilà. Demain, 11h. 11h11 ou 11h 11h00. D'accord. Non, normalement, c'est 11h11. Tu fais pas comme les gars de Zouglou coupé décalé. C'est 11h11 minutes. 11 secondes. À la rue 11, à Trècheville. La vague de 11h. Bon, alors, regardons ça. Dancehall, là. On est d'accord, c'est un peu de la dancehall. Comment? C'est un peu de la dancehall. J'avais l'impression d'écouter reggaeton. Janaï, moi. Yes. C'est un ragamuffin que les latinos ont adapté, ils ont fait reggaeton, voilà. C'est ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce clip, il est vert. Ouais. Comme les couleurs du reggae aussi. Yeah, man. C'est voulu dans la direction artistique? Non, je pense que c'est vu naturellement. Ah bon, tu penses? Ah non, mais parce que j'ai vu là, tu as vu les lumières en plus derrière. Yeah, c'est vu naturellement, très... voilà. Je pense que cool, d'accord. Ouais. Et tu l'as enregistré où ce clip? Je l'ai enregistré, il est fait ici avec mon frangin Frémo Rafal. Ok. Voilà, qui a fait pas mal de vidéos de Arafat, Kif Nobit et autres. Et j'aime bien ces étalonnages, donc je me suis dit qu'on pouvait rendre quelque chose d'être potable, et puis c'est comme ça que l'esprit est venu, on l'a développé et puis on l'a fait. Combien de titres sur cet album qui arrive? J'ai fait 16 titres. 16 titres, hein?
Les reggae men, ça rigole pas. Hein. Eux, c'est 14, 15, 16, 17, 18. C'était 17. C'est 17, quoi. Voilà, ça rigole pas. Hein. Ils ne sont pas dans les singles. Non, on a beaucoup à dire. Vous avez beaucoup à dire. Yeah, man. D'accord. On a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire aussi dans cette émission. Attention, il y a chacun connaît son travail qui arrive. Ah oui. Ce sera juste après la pub. Yeah, à man. tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. Spyro nous offrira 15 minutes de live en toute fin d'émission. Restez avec nous. C'est un faiseur de reggae et les faiseurs de reggae sont des faiseurs de live. Le playback, ce n'est pas leur affaire. Ils excellent dans le live et ce n'est pas plus mal. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'être de cette télé d'ici. Avant de passer à Spyro, on va passer d'abord à notre invité, l'autre invité. C'est Charlie Bell. Charlie Bell qui est avec nous ce soir. Charlie Bell. Merci. Et Charlie Bell qui a une déclaration. Donc je pense qu'on va l'écouter religieusement. Monsieur Charlie Bell, vous avez la parole. Je vous remercie. Ce n'est pas une déclaration en tant que telle. Mais les gens ont tendance à dire que chaque fois, mon grand-père dit, aujourd'hui je suis venu dérouler tout ce que mon grand-père a dit. La sagesse d'un homme commence par le respect de la diarrhée. Comment Parce que la diarrhée n'est pas une manette de jeu vidéo, mais elle t'amène à faire tout ce qu'elle veut. Ok. D'accord. La bouche de quelqu'un devient un sujet de moquerie parce que ses dents sont enlevées. Mon grand-père m'a dit, si quelqu'un te dit qu'il peut avaler une noix de coco, laisse-le faire. C'est parce qu'il fait entièrement confiance à son derrière. Chers amis, chers Ivoiriens, ce n'est ni la taille, ni la forme qui détermine la grandeur d'un homme. Sinon, on n'appellerait pas celui de la Guinée Grand P. Voyez-vous, l'avion a beau faire son malin en l'air. Son mécanicien l'attend toujours en bas ici. C'est vrai. Vous voyez? C'est vrai. Si quelqu'un veut un jour aller à Rome, c'est dès maintenant. Il faut commencer à consommer du rhum. Ah. Voilà. C'est comme ça la vie. Ouais. Un garçon qui offre une pomme à une jeune fille, c'est un acte noble. Mais celui qui donne un iPhone à une fille, il la drague 2 fois. Ah bon? Parce que là, il reste sans défense. Vous voyez, le lion a beau maigrir, le chat ne pourra jamais porter son débardeur. Ok. Une fois, j'ai demandé à mon grand-père, c'est quoi la confiance? Mon grand-père m'a dit, prends 2 personnes. L'une Yacouba, non, l'une Wobé, l'autre Guéré. Enferme-les dans une chambre, éteins la lumière. Tu comprendras le vrai sens de la confiance. Ah bon? Parce que chacun va veiller sur l'autre. Pour terminer, mon grand-père m'a encore dit, quand tu fermes ta fermeture éclair et que ça attrape un poil, c'est là que tu comprends le vrai sens. Il faut mieux reculer, mieux sauter. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ouais. On est ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Charlie Bell, pour ces paroles fortes, ces paroles pleines de sens. Hein, on en avait besoin quand même hein, dans cette émission. Parfois, il faut tirer la sonnette d'alarme. La vérité, c'est comme la grossesse. Quel que soit le temps qu'elle prendra, elle ne sortira jamais dans le dos. C'est toujours devant. Mais c'est vrai. La vérité est toujours devant. La vérité est toujours devant. Bah oui. La vérité, c'est Peu comme importe la le temps, grossesse. c'est Oui, devant. ça j'ai compris, mais Oui. la vérité est Mais toujours oui, devant. parce que ça, tu sais, c'est jamais dans le passé que tu vas la découvrir, c'est devant. C'est profond, hein.
Mon grand-père m'a encore dit, le jour, la grenouille comprendra qu'il existe encore une autre eau qui est chaude, ce serait trop tard. Les Yacoubans ont fini avec lui. Voilà. Voilà qui est clair. Donc voilà, Charlie Bell, bon, fils unique, à retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCI. On a quelque chose qu'on affectionne dans cette émission, ça s'appelle Chacun connaît son travail. Vraiment. Quand on reçoit des artistes qui sont quand même des enfants du live, on aime bien les soumettre à un petit exercice. Et leur soumettre un petit exercice aussi. On va te demander de nous rejouer dans quelques instants, quelques petites secondes seulement sur la scène de la télé d'ici. Il y a Chloé, mais attention sur des sonorités auxquelles tu ne t'attends aucunement. Ah ouais? Ça te va ou pas? Ben on va essayer. Chacun connaît son travail, juste après ça. Yes, Spyro. Sur la scène de la télé d'ici, alors le principe il est simple, tu es accompagné par l'orchestre résident de la T-Band qui va jouer des titres à la carte, à la demande. On va chaque fois demander de nous jouer quelque chose, ils devront jouer et toi tu devras les accompagner. D'accord. En respectant évidemment les accords autant que possible. Ah oui, je n'ai pas le choix. Allez, première proposition, on va visiter les Caraïbes. Tiens, là-bas la musique qui prévaut depuis l'ère Kassav, c'est évidemment le zouk. Oui. Si vous avez quelque chose pour nous les gars, let's go. Yeklo Yowo pour la première fois, c'est totalement exclusif, inédit sur du zouk. Ah ouais, Yeklo Yowo, Alain Timon pa, Yeklo Yowo, Ania na yedi anonse, Yeklo Yowo, Sheki Vanye, Alain Timon pa, Yeklo Yowo, yeah, Inungan kande klamu. Que Alain Timon pa, amubuli mi pipi foye, amubuli mi pia unfoye, oh me wapo, aji suba premu bia biesaki, ikwengmani subla mbengma bia biesaki, aledi leti oni krokwe prileti, inge pipi ngabedi so deme wasaki, masabe nabobe yanye. Cool. Jusque-là, tout est cool. Tout va bien. Tout va bien. Allez, on va explorer un autre genre musical totalement improbable. Je ne sais même pas si c'est compatible avec le Yeklo Yowo. Je ne sais pas. Allez, un peu d'opéra quand même, ça ne fera pas de mal. Non, je ne suis pas méchant, ne dites pas ça. Hein. On est entre nous. La T-Band, let's go. D'accord. Yeklo Yowo. Alain Timon pa, Yeklo Yowo, na yedi anonse, Yeklo Yowo, Sheki Vanye, Alain Timon pa, Yeklo Yowo, na yedi anonse, Inunga kande klamu. Hey, allez, Timon pa, amubuli mi, pipi foye, amubuli mi, pia unfoye, oh, me mwabo, ajusu pan fremu bia biesaki, ipeng mani sublang beng ma bia biesaki, ale zileti oni klok pang brileti, ninge pipi ngabe ni sote, me wasaki, basabe na muge nyamye. Waouh, c'est cool. Non, c'est bon. Mais ça va, je pense, hein, ça va. Hein? Ouais, ça va. Cool, hein? Ok. Ça va faire du bruit pour moi. Yeah. Ça va me donner l'énergie. Bon, allez. On va visiter la côtière. Un reggae maker sur Yusumba, c'est un peu chaud quand même. Ouais. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'Angelo va pas m'en vouloir. Allez, on va voir. Let's go.
Yeklo yemu. Yeklo yemu. Yeklo yemu. Allez, on t'y m'en pas yeklo yemu. Yeklo yemu. Ah, yeklo yemu. Allez, on t'y m'en pas yeklo yemu. Yeklo yemu. Na yedi aronze, inu gangande klamu. Keya lengo ti won pa. Amuburi mi, pipi fwe. Amuburi mi, fiamu fwe. Oh be mwabo. Anju supa fre mu bia bie saki. Ipe mani supla be ba bia bie saki. Ale di leti oni krok we pri leti. Ninge fitting abedi. Oh. Il sait faire. Ah, il connaît son travail. Hein? Il connaît son bon, travail. The Last for the Road, le dernier challenge, on va aller quand même sur du coupé-décalé. Hein, sinon, le jeune, là, il va m'en vouloir quand même. La même rythmique. Hein, un peu de coupé-décalé. Bon, on y va. Let's go. Spyro, chacun connaît son travail. Alors tout à l'heure, tu demandais tu cherchais la rythmique quelque part sur un instrument. J'ai trouvé le clavier un peu faible, donc je ne pouvais pas suivre la progression des accords. Quoi, en fait. Ouais, ça veut dire que quelque part, le secret, en fait, il faut prendre pour repère un instrument. Oui, c'est important. Surtout, comme celui qui plaque les accords. C'est ça. C'est en fonction de ça que je peux mieux écouter et puis suivre la progression. Qu'est-ce qui est le plus complexe là, dans tout ça? Opéra, Yusumba, coupé-décalé, zouk? Et non, rien. L'avantage, c'est que moi, j'ai fait des zouglous. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, et donc... opéra, je ne suis pas sûr. Et puis j'écoute presque tout. Moi, je suis fan de jazz, de rumba, donc j'écoute un peu de tout. Donc ça fait que je suis un peu servi dans toutes les tendances. Quoi. Donc ça facilite un peu... C'était cool. Voilà. Chacun connaît son travail. Alors Spyro qui va justement rester sur la scène puisqu'il nous offre 15 minutes de live dans Naya Kimi. Naya Kimi, le clip il sort demain, pour info. Il sort demain à 11h. À 11h. 11h00. Pas 11h05. 11h11, 11h, ni... Non. On va à la pub. Dans quelques instants, il sera là sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Vous suivez ce programme avec l'Onassi Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. C'est le tout dernier virage de cette émission. Et voilà, on avait donc en plateau Charlie Bell, le spécialiste des proverbes, qui nous a appris que dans la vie, quand on doit boire du thé, il faut s'assurer qu'il y a du sucre ou il n'y a pas du sucre. Ça, c'est un grand problème. C'est ton grand-père qui a dit ça ou c'est ton grand-père? Je pense, enfin, je crois, j'espère. Ça, je ne sais pas. C'est le grand-père de Cheikh Mal. Ah bon? C'est Benoît aussi ou non? Non, c'est pas de Benoît. Mais mon grand-père m'a encore dit, celui qui ne mange pas de porc ne va pas à la Gabriel Bar. Ah, Gabriel Bar, voilà. Ça, c'est d'accord. Ne mange pas de porc, c'est pas la peine de mettre les pieds là-bas. D'accord. Mon père allait au port autonome d'Abidjan. Oui. Par exemple. Là-bas, il y a du poisson. Voilà. Ou au port de San Pedro. Et d'Abobo aussi. D'Abobo. Ton grand-père t'aurait pas dit quelque chose par hasard, non, Sonia? Non, vous n'allez pas me la refaire. Ah bon, ou ta grand-mère? Chapeau et trucs. Ça m'a suivi même au Burkina. C'est vrai? Ah oui, elle nous a sorti justement un grand secret. Elle a dit que quand la tête n'est pas là, c'est le genou qui porte le chapeau. Je vais plus. Non. Quand le cou n'est pas là, la tête... Non, je n'ai pas compris. Quand le cou n'est... La tête, quand la tête est là, le cou ne porte pas le chapeau. Mais voilà. Ça m'a suivi tout à l'heure. La tête est là, le cou ne porte pas le chapeau.
Ça, non. Moi, mon grand-père m'a rien dit. Oui, vraiment, donc ça t'a suivi jusqu'au Burkina. Non, ça m'a suivi. Donc... Ça sera peut-être l'objet d'un long métrage aussi, qui sera présenté au FESPACO dans 2 ans. Et voilà. Charlie Bell, on se dit à demain, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. À la semaine prochaine. Sonia, à demain. À demain, Cheikh. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Et évidemment, ceux qui nous suivent live sur Facebook et qui nous verront en replay sur YouTube. Et naturellement, ceux qui nous suivent en direct à la télévision. On marque une pause, on va se retrouver demain. D'ici là, on va vous souhaiter de bien vous porter. Take care. Spyro est maintenant live avec son band sur la scène de la télé d'ici. Aujourd'hui quand je te vois, où est passée toute ta joie? Oh oui, je rêve que tu redeviennes comme avant. Comme avant. Oh oui, je rêve que tu redeviennes, well, je dois te dire, je te préférais avant. Quand j'étais celui qui te faisait sourire, on a vu pire, pourtant on est toujours vivant. Même Satan n'a pas réussi à nous séduire. Je te fais des cadeaux, tu ne les vois pas. Je te dis des jolis mots, tu ne les entends pas. Je te vois en face de moi, mais tu n'es pas là. Même quand tu jures que tu m'aimes, je ne crois pas. Oh oui, je rêve que tu redeviennes comme avant. Comme avant. Oh oui, je rêve que tu me reviennes, que tu me reviennes, que tu me reviennes comme avant. Oh oui, je rêve que tu redeviennes comme avant. Comme avant. Oh oui, je rêve que tu redeviennes, que tu redeviennes, que tu redeviennes comme avant. Est-ce que je peux entendre les mains là? Tout le monde, donnez-moi de l'énergie. Oh, 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 well. Na, 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 na. Well. Oh, 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 well. Na, 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 na. Toujours plus belle, magnifique à voir. Je me noie dans ton regard, tu es mon ciel. Je continue à croire. C'est encore possible notre histoire, mais je te fais des cadeaux, tu ne les vois pas. Je te dis de jolis mots, tu ne les entends pas. Je t'envoie des messages, tu ne les lis pas. Même quand tu jures que tu m'aimes, oh non, je rêve que tu me reviennes comme avant. Comme avant. Oh oui, je rêve que tu me reviennes, que tu me reviennes, que tu me reviennes comme avant. Oh oui, je rêve que tu redeviennes comme avant. Comme avant. Oh oui, je rêve que tu redeviennes, que tu redeviennes. Oh oui, je rêve que tu me reviennes comme avant. Comme avant. Oh oui, je rêve que tu me reviennes, que tu me reviennes, que tu me reviennes comme avant. Blessed Love. Écoute ce morceau qui va venir, c'est Touche pas mes locks. C'est une exclusivité sur la télé d'ici. C'est un morceau qu'on envoie pour tous ceux qui ont été une fois dans leur vie stigmatisés, frustrés, marginalisés. C'est en exclusivité. Écoute ça. Ricky Vibes. Fais them. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît, plus fort? On va se lever.
dirige un homme de loi. Ouais, ne réveille pas les deux lions qui sommeillent à moi. Nanana, là toi et moi avons les mêmes droits. Oh Lord, alors pourquoi veux-tu m'empêcher de vivre ma foi? Monsieur l'officier, touche pas mes langues. Tu veux bafouer mon identité, me priver de ce que Jaja m'a donné. Touche pas mes langues. Tu veux bafouer mon identité, me priver de ce que papa m'a donné. Pourquoi me persécute-t-on? Suis-je une menace pour la société? Est-ce mon message qui dérange tant? Leur système essaie de me bâillonner. Je suis contre toute forme de violence, apôtre de la paix et de la tolérance. Avec la crinière de Samson, je reste fort comme un lion. Touche pas mes langues. Oh, oh, oh. Tu veux bafouer mon identité, me priver de ce que Jaja m'a donné. Touche pas mes langues. Tu veux bafouer mon identité, me priver de ce que Jaja m'a donné. Ouais. Rastaman n'est pas ta cible. Rastaman de son message rend ta vie paisible. J'ai la voix incassable. Rastaman ne prie Jaja pour une nation plus stable. Le Père éternel nous a bénis. Nati Bongo chante Naya Bini. Pour l'amour des cœurs et des esprits, avec la positive énergie. Touche pas mes langues. Oh oh, Jambo Band is ma familia. Azet Sky is ma familia. Royal Spirit and touche pas mes langues. Na na na, Jambo Band is ma familia. Kingston Gangsta is ma familia. Oh Lord, Brabali is ma familia. Kingston Gangsta is ma familia. Tell them, Jesus. Il s'érige en homme de loi. Well, ne réveille pas le doux lion qui sommeille en moi. Nanana, que toi et moi avons les mêmes droits. Tu dois me protéger, mais pas violer mes droits. Monsieur l'officier, touche pas mes langues. Tu veux bafouer mon identité, me priver de ce que Jaja m'a donné. Touche pas mes langues. Tu veux bafouer mon identité, me priver de ce que Jaja m'a donné. Oh baby, now te besuo.
Nia, we want on any many Fatima. We will meet them with a Messio. Nia, parce que midi à jour. Mais ici, on quitte ma on a si dans tes pas, moi je m'en on mange dans la suite et on s'en Kennedy, mon bénia, moi ça y va, bébé, allez. On y a eu ma mon bagame. On y a coming, ainsi que mi y'a un babosu, y'a qui dit mi joie, y'a qui mi non encore. Ainsi que mi y'a un babosu, y'a qui odeur, y'a qui mi non encore. Ainsi que mi y'a un babosu, y'a qui dit mi joie, y'a qui mi non encore. Ainsi que mi y'a un babosu, y'a qui odeur, y'a qui mi non encore. Baby, tranquille, baby. Na 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 na, baby. Drunk on baby. Oh well, baby. Drunk on baby. Oh well, baby. Drunk on baby. Oh yes, baby. Drunk on baby. Blood on me, see now my baby. You are free. Because be bam, free. Nous sommes arrivés quand il y a quoi pour la cité. Quand c'est feu dans la capitale. On est la candidate. Le moment idéal. Payaman prend le contrôle, c'est général. Et tu verras que c'est l'idéal. Well, ils diront tout ce qu'ils veulent. Mais c'est de toi que je veux. Je te délègue tout mon pouvoir. Tu es ma reine et mon roi. Ainsi que mi y'a un babosu, y'a qui t'y joie. Y'a qui mi non encore. Ainsi que mi y'a un babosu, y'a qui odeur. Y'a qui mi non encore. Ainsi que mi y'a un babosu, y'a qui t'y joie. Y'a qui mi non encore. Ainsi que mi y'a un babosu. Y'a qui mi non encore. Não la fisu, não la fisu. Não la fisu, não la fisu. Não la fisu, não la fisu. Assim que me abre balanço. Não la fisu, não la fisu. Não la fisu, não la fisu. Não la fisu, não la fisu. Me abre balanço. Assim que me abre balanço. Não é que me não manca. Assim que me abre balanço. Não é que o olho é que me não manca. Assim que me abre balanço. E aqui te digo. Je vous les mets en l'air. Toutes les mains en l'air. T'es d'ici. Donnez-moi de l'énergie. Blessed Lord. Amour. Généralement, quand je dis Jamo, on répond Ya. Jamo. Ya. The Fireman Spyro. Merci de l'applaudir. Good job. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online.